Et bonjour. Tiens, un Périgourdin. Un Périgourdin qui est venu se perdre dans la Bretagne. Comment vas-tu, Pascal? Eh ben écoute, magnifiquement bien. Merci de m'accueillir dans ta... Comment a dit ta femme? Dans ta grotte. Merci de t'accueillir dans ta grotte, dans ton atelier où tu transformes tes bouts de bois, où tu transformes quelque part, je t'avais fait une fois une réflexion comme ça, où tu transformes des bûches en tablettes. Et donc je suis super content de faire cette vidéo avec toi. On va discuter un peu. Déjà, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être te présenter en quelques mots. Ah bah, en quelques mots, Pascal, moi je fais du bonsaï depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Et puis sous la pression des copains, parce que je voulais pas m'y mettre. Je voulais pas m'y mettre parce que je savais que si je mettais les doigts dedans, c'était foutu. Bah, j'ai commencé à faire une tablette pour un, une tablette pour l'autre, et puis bah, aujourd'hui, bah, c'est une occupation à mi-temps. Tu as mis le doigt dans l'engrenage et c'est peut-être parti. Ouais. Et c'est pour ça que je ne veux pas toucher à la terre pour le moment. D'accord. En bonsaï, ça sert à quoi une tablette? La tablette sert à mettre, comme le pot, sert à mettre l'arbre en valeur en exposition. On est au service de l'arbre et du pot. Parce que les potiers sont au service de l'arbre, nous on est au service de l'arbre, du pot et de la plante d'accompagnement, puisque c'est la base de la présentation, d'une présentation. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, bonsaïka, de poser mon arbre directement sur la table? Absolument rien, sinon qu'un tableau de maître sans cadre, ça présente toujours moins bien. Ok. Tu fais des tablettes de différentes formes. Tu fais des tablettes avec barreaux, d'autres pas, d'autres rondes, d'autres rectangulaires, d'autres hautes, basses. Il y a des règles là-dedans aussi, il y a des codes. Des règles, certains vous diront oui, il faut faire ça comme ci, comme ça. Voilà. Moi je dis oui, il y a un code esthétique. Ce qui va bien avec certains arbres n'ira pas du tout avec d'autres. Une tablette va doit faire ressortir les caractères de l'arbre. Soit la puissance, soit la féminité, soit la grâce, soit la délicatesse, soit un arbre de plaine, la force. C'est-à-dire qu'il doit, comme pour la poterie, hein, on est exactement sur les mêmes réflexions que la céramique. On doit trouver une harmonie générale. Et la seule chose qu'on doit voir au premier abord, c'est l'arbre. Il ne faut pas oublier que l'arbre ne doit pas forcément être à hauteur du regard. Alors, on ne fait pas tous la même taille. N'est-ce pas? Ouais, c'est bien de préciser. Le spectateur doit avoir aussi l'humilité de se baisser. C'est pas forcément un signe de respect, c'est simplement aller voir ce qui est un tout petit peu caché, ce que l'arbre doit révéler. Oui. On ne le met pas à hauteur pour que ah bah oui c'est là. Non, c'est au spectateur aussi. Tu travailles quel bois? À 90% du merisier. Tu as fait quelques petits trucs que tu as passés sur Facebook de couleur noire fantastique. Ce n'est pas peint, c'est le bois qui est comme ça. Tu as fait des tablettes, des petites tablettes. Alors là j'ai eu l'occasion de pouvoir trouver un peu d'ébène. Donc je vais faire quelques petites pièces en ébène. La pièce de collection quoi en fait. C'est la pièce de collection comme tu le dis. Voilà, c'est la pièce de collection. C'est ce qui se fait plaisir. Ouais. C'est pas forcément pour la nécessité, c'est le petit plus pour l'amateur qui se dit tiens chez moi j'aimerais bien mettre mon pot en valeur, voilà, et puis avoir un joli support pour poser un pot, un bronze, et puis mais bon servir en exposition évidemment, mais c'est pas forcément le but premier. Dans les codes qu'on a plus ou moins évoqués, il n'est pas vraiment stipulé que la tablette doit être en bois. On peut la faire de n'importe quelle matière ou quand même le bois c'est la matière qu'il faut privilégier? On ne pose pas dans le tokonoma ou sur l'espace d'exposition une matière brute. Oui. Parce que spirituellement, l'espace d'exposition, le tokonoma, est un lieu sacré. Donc par exemple, on ne mettra pas une pierre posée directement en contact avec le sol. Avec le tatami. Ouais. Mais après, on peut éventuellement,
une tablette en acier, pour moi, il n'y a aucun souci. La question n'est la validité de la qualité de fabrication, de l'harmonie de l'ensemble. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est d'abord ça qu'il faut. On est au service d'un ensemble, d'un tableau. L'un ne doit pas primer sur l'autre. Et c'est la qualité de l'ensemble qui est jugée en fait. Tu préfères quand même travailler des tablettes sur commande. Tu demandes quand même pas mal de renseignements aux futurs acquéreurs avant de construire la tablette. En gros, je demande tout. Certains commencent à avoir l'habitude de travailler, on travaille ensemble, donc on se connaît, donc la relation elle est très rapide, mais un nouveau client, quelquefois, est un peu surpris. Je demande photos, pratiquement 4 faces de l'arbre, toutes les dimensions de l'arbre, du pot, et certains sont surpris par des questions. Quand ils n'ont pas idée de la tablette qu'ils veulent, ils veulent juste une tablette. Donc moi la question que je leur pose en général c'est: ton arbre, tu veux l'exposer, qu'est-ce qu'il t'évoque, qu'est-ce qu'il te dit? Et là, en fonction de ce que le client va me répondre, tu vas le diriger? Je vais proposer plus un type ou un autre type de présentation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du travail, je ne fais pas de travail de série, tu vois, l'atelier ici, il est trop petit. Oui. Donc que tu viennes chercher sur stand ce que j'ai fabriqué d'avance ou que... Ça ne change rien au niveau du prix. Ça ne change rien au niveau du prix. Autant avoir quelque chose de... Donc autant aller au bout de la démarche. Oui. Et puis... de la tablette, c'est aussi pour avoir du relationnel. Et le relationnel, il passe par là. Écoute, Pascal, on va te regarder travailler. Tu te rends compte que tu me fais travailler un week-end, toi? Oui, mais tu viens en vacances et tu me fais travailler. C'est ça. Tu vois le mec qui abuse, il se fait inviter et il te fait bosser quoi. Non mais sans décoller quoi. C'est quoi ces copains quoi? C'est les périgourdins, on peut pas demander plus. Hein. C'est ça. Le challenge, Pascal, c'est finir la tablette le week-end. Je déconne. Tu peux essayer. Tu peux essayer. Je peux essayer de demander. Tu peux essayer de demander. Voilà. Je pourrais essayer de réussir en sachant très bien que ça rentrera pas. Donc écoute, on va te regarder faire. Et puis moi, pendant ce temps-là... Ce qu'on va faire, on va monter un outil. Et je vais te passer une moulure. Alors, on va travailler une moulure et tu vas pouvoir filmer un truc que peu de gens voient. Parce qu'en fait, il n'y a que l'ouvrier à le voir. Et de voir le déroulement de l'outil, le déroulement des fibres de bois sous le travail de l'outil. Et ça te va ça? Ouais, et cette pièce-là, je pourrais l'identifier sur une tablette? On va monter... ouais, on pourra dire qu'on va faire la moulure d'un bord de plateau de certaines pièces. Allez. Alors un avertissement, je ne travaille jamais comme ça, parce qu'on a juste enlevé les sécurités pour faire de l'image, pour que vous voyez ce qui se passe quand on usine une pièce de bois. Mais normalement, il y a tous les éléments de sécurité à mettre et à protéger. Oui. Une machine, c'est pas dangereux, mais elle ne mange que ce qu'on lui donne. Donc, quand vous ne lui donnez pas à manger, ça va, donc il faut prendre quelques précautions. Ok. Donc ne pas reproduire ce que vous venez de voir. C'était pour... Surtout pas. C'était pour l'image. Voilà. C'était uniquement pour l'image. C'est arrondi. Alors, je vais l'appeler comme ça. Ouais, cette pièce, ça va être la moulure d'un dessus, le début de la moulure d'un dessus de table. En plus petit, c'est exactement cet élément-là. Donc après, suivant la taille de la table, on a une moulure plus ou moins grande, plus ou moins arrondie, en fonction du décor dont on a besoin. Ok Pascal. Merci de nous avoir accueillis dans ta grotte. J'aime bien ce mot, je suis dans ta grotte. Où est-ce qu'on peut te trouver?
Ouais, si par exemple, moi je veux faire j'ai un arbre qui est sélectionné à une expo, tu vas me dire, bah, Bruno, c'est trop tard là. Mais si j'ai un arbre que je veux exposer prochainement, ou si je veux me faire plaisir et avoir une tablette chez moi de Pascal, comment je te contacte? Alors, j'ai une page Facebook. Ok. Je te mettrai le lien, là, tu le trouveras en bas. En fait, j'ai deux pages Facebook. J'ai une page perso que j'utilisais au départ pour les tablettes et j'ai créé une page Les tablettes de Pascal. Ok. Voilà. Qui, elle, est exclusivement dédiée au travail que je fais ici. Ensuite, il y a les expos. Donc tu fais des expos, des salons. Voilà, je sors énormément. Je sors 3 fois dans l'année. Faut pas le rater. Molévrier, mi-septembre. Ouais. Saulieu, octobre, et Nolander, mois de février. Février, d'accord. Et pas plus, parce que je peux pas sortir plus. Donc le délai. Minimum 6 mois. Vous avez entendu, si vous voulez exposer pour Saulieu, les gars, c'est grillé là. C'est-à-dire que la belle table que tu as vue hier, dont on a parlé si longuement, je vais la livrer à Saulieu, et elle est commandée... Depuis l'année dernière? Depuis Saulieu l'an dernier. Ah la vache, ok. Bon, je vous remettrai des photos de cette tablette. Là, vous la verrez brute, mais je piquerai une tablette... Une photo. Je te piquerai, pardon. Non, je ne vais pas piquer une tablette. Je te prendrai une photo une fois vernie. Moi, j'aime cette tablette. Alors, ça n'engage que moi. C'est bien aussi de faire parler un peu en faisant quelque chose de différent, non? C'est pas quelque chose de différent, c'est quelque chose de moins consensuel. On parlait tout à l'heure. Ouais. En présentation, l'auteur fait un choix. Il l'impose au spectateur. Le spectateur, ça lui parle pas. Il est surpris, il a envie d'être surpris, ou il n'aime pas être surpris. Parce que il y a des gens pour qui la surprise devient tout de suite étrange. Dérangeant. C'est dérangeant, il y a des gens qui n'aiment pas être dérangés. La présentation, les arbres ressemblent à leurs propriétaires. Ouais, ça je suis d'accord. Donc, et les présentations des arbres ressemblent à leur ego. Ah la vache, ok. Ouais, Toi et d'accord. moi, on a les copains en commun, Ouais. On sait comment ils travaillent, Oui. on sait les arbres qu'ils présentent, on sait les présentations qu'ils font, on les connaît pour avoir passé de longues soirées ensemble, et quand tu regardes leur présentation, elles leur ressemblent et elles ressemblent à leur ego, sans jugement de valeur aucun. Oui. Ok. Tu mets un peu de toi dans ce que tu présentes. Donc en fait, c'est à travers un arbre, c'est toi que tu présentes. Ouais. Tu te mets à Sauf poil que finalement. Tu te mets à poil. Faut pas oublier que quand tu vas en expo, c'est pas toi qui prends un prix. C'est ton arbre. C'est ton arbre. Oui. Et j'ai vu, notamment sur certaines expos, des arbres rentrer avec un propriétaire, sortir avec un autre propriétaire, et l'arbre prendre un prix. Qui a reçu le prix? On va pas rentrer dans ce débat-là, sinon on y est jusqu'à demain. Mais voilà, tu vois, c'est un peu la philosophie de la chose. Oui, je suis d'accord avec toi. Pascal, je vais te laisser travailler. On te dit bon courage finalement, parce que tu as quand même encore du boulot. Tu me disais, tu as quand même des commandes encore à faire pour Saulieu. Donc, comme il vous l'a dit, vous allez le revoir. Vous le retrouverez à Montlévrier, à Saulieu, à la Nolenders. N'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à aller discuter avec lui, même si il a un peu son caractère de breton là, des fois qui te dit oh putain Pascal, non, allez discuter avec les gens, je vous garantis que vous ne perdrez pas votre temps. Dans le monde du bonsaï en France, des fabricants de tablettes, il n'y en a pas tant que ça, et je vais même dire au niveau européen, ben, il y en a encore moins quoi. Donc nous en France, on a la chance d'avoir un producteur, je veux dire, producteur de tablettes, un fabricant peut-être tu préférerais, un facteur de tablettes de qualité. Donc n'hésitez pas à aller voir Pascal sur le prochain stand, sur le prochain salon que vous allez faire. Ciao. Merci. Pascal. Non, je te fais la bise. Allez, à plus. Ciao les gars.